Ce jeune homme marche avec un squelette. Elle n'est pas ce que tu crois, affirme le jeune prophète. Ceci s'arrête et continue. Le prophète voulait partir, mais rétorque fortement. C'est un squelette, jeune homme, c'est à toi que je m'adresse. Le prophète se rapproche. Jeune homme, sais-tu avec qui tu marches? Il répond que la jeune fille est sa petite amie et que bientôt, elle sera sa fiancée. Jeune homme, laisse-moi te dire que tu as mal choisi, car celle-ci est un squelette. En entendant cela, la jeune fille s'affole et demande au prophète de rester loin de sa présence. Le jeune homme, énervé, demande à ce qu'il parte. Mais le prophète déclare fortement: au nom de Jésus-Christ, reçois le feu. Elle commence à se tourner dans tous les sens et déclare: prophète, reste loin de moi, c'est mon captif. Il n'est plus ton captif, car Dieu l'a libéré, déclare le prophète, en continuant de prier fortement contre le squelette, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Que Dieu nous protège. Tape Amen, partage la vidéo et abonne-toi. La servante aperçoit ce jeune homme qui empoisonne sa petite amie pour une raison qui va te choquer. Chérie, tu sais que je t'aime. Bien sûr que je le sais. La petite amie voulut prendre la boisson quand la servante apparut et les salua poliment. Madame, désolé, on demande après vous. Ne vois-tu pas que je suis avec mon chéri? Mais la servante lui répondit que cela était d'une urgence. Jeune femme, avez-vous un problème? Non, monsieur. La servante l'arrêta au moment où elle voulait en boire. Cela la mit en colère. C'est quoi ton problème, jeune fille? Pourquoi me gâcher cet instant que je passe avec mon fiancé? Dégage, je ne veux plus te voir. Le jeune homme rassura sa petite amie d'oublier cet incident. Un instant après, le jeune homme demanda à aller aux toilettes. La servante en profita pour revenir avertir la jeune femme. Elle changea les verres de boisson. Le jeune homme le vit de loin et se demanda quel était le but de la servante. Ce qu'il fit ensuite est choquant. Je te montre la suite si tu t'abonnes et partages la vidéo. Il rentre du service militaire et trouve sa sœur maltraitée par sa femme et son meilleur ami. Il n'arrive pas à y croire. C'est parce que mon frère est en mission que vous me traitez ainsi? La femme se décale du meilleur ami de son mari et les deux commencent à se moquer d'elle. Laisse un commentaire pour m'encourager. Le mari, toujours à la porte, décide d'agir. Il sort son téléphone portable et appelle sa femme. Celle-ci, voyant l'appel, menace la sœur de son mari de ne pas faire de bruit. Elle décroche. Allô bébé, comment vas-tu? Bien, j'espère que tout se passe bien à la maison. Oui chérie, et ta sœur est agréable. Le mari demande à parler à sa sœur. La femme lui donne le téléphone avec un avertissement. Mais une tragédie s'est produite. Le mari entre subitement dans le salon. Les deux se lèvent et commencent à se chercher. Le mari essaie d'aider sa sœur à s'asseoir. Il demande à son meilleur ami ce qu'il fait dans sa maison. Celui-ci lui répond qu'il est venu protéger sa femme. La sœur du mari essaie de tout révéler, mais son frère l'assure qu'il a déjà tout vu. Il chasse la femme de la maison. Penses-tu qu'il a bien fait? Partage et abonne-toi. Elle prend de l'eau et se la renverse sur elle-même, puis commence à pleurer. La jeune femme à table, qui est la femme de son frère, la regarde avec étonnement. Son frère, qui avait suivi la scène, fait signe de la main à sa femme de se calmer. Tout le monde se calme. Tu vas la fermer? Ferme-la. Tu ne vois pas que ta soi-disant femme a renversé de l'eau sur moi? Tu penses que je n'ai pas vu? Réplique le frère. Tu me crois aveugle? Toi-même, tu prends le verre d'eau et tu te le renverses pour l'accuser de quoi? Je t'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, tu voudrais qu'en faisant cela, je commence à crier sur elle et te défendre, toi qui ne connais même pas tes droits. Excuse-toi maintenant. Mais elle refuse. Laisse un commentaire pour la femme. Ce jeune homme, au sol, attendait une aide. Mais les deux jeunes filles qui approchèrent furent attirées par l'argent. L'une prend le ventilateur, puis s'approche rapidement du jeune homme pour l'aider à respirer. Pendant ce temps, l'autre ramasse l'argent et s'enfuit. La première l'aide à se lever. L'autre jeune fille arrive au lieu d'embauche. Le monsieur prend son dossier et, après examen, donne une bonne appréciation. Mais ce qui va se passer par la suite va vous choquer. Voici le jeune homme et l'autre jeune fille qui arrivent. Le monsieur demande au jeune homme qui a réussi le test. Cela les étonne. Oui, c'est mon frère. Le jeune homme répond que c'est la jeune fille avec qui il est arrivé. Le monsieur remet le dossier de la mauvaise jeune fille et prend celui de celle qui avait réussi. Monsieur, vous avez apprécié mon dossier. Oui, mais je regrette. Votre caractère n'est pas à la hauteur de notre choix. Il félicite la jeune fille pour sa réussite. Pense à laisser un commentaire pour l'encourager. L'esprit de la jeune fille apparaît devant sa mère sans qu'elle ne s'en rende compte. La mère, en la voyant, se demande ce qu'elle fait là. Mais tout ce que la jeune fille trouve à dire, c'est « Maman, libère !» Sa mère s'approche et la délivre. L'esprit disparaît. Voyant que la chose est sérieuse, la mère commence à pleurer et se dirige vers la maison. Ce jeune homme, qui avait participé au meurtre de la jeune fille, était là quand l'esprit apparut et lui demanda de tout révéler à sa mère. Le jeune homme commence par lui demander pardon jusqu'à s'agenouiller. « Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne savais pas qu'il voulait te faire du mal. » Mais l'esprit le menace de tout révéler puis disparaît. La mère était assise quand le jeune homme vint et commença à la supplier en avouant son crime. La mère, les larmes aux yeux, jure de rendre justice.
Il rentre du service et trouve l'amant de sa femme en train de la masser. Il fait signe de silence à l'amant, puis le laisse partir. Il prend la place de l'amant et continue le massage. La femme, ne sachant rien, affirme à voix douce que son mari est un incapable et que c'est à cause de son argent qu'elle est avec lui. Son mari, tellement choqué, essaie de lui faire du mal, mais se retient. La femme continue en disant qu'elle va acheter l'iPhone 15 Pro Max et le véhicule Lexus que l'amant lui avait demandé comme cadeau d'anniversaire. Le mari, dépassé, se fait remarquer. La femme crie fortement. Le mari lui demande de s'asseoir. Elle obéit. Donc comme ça, tu es dans ma vie pour de l'argent? La femme se met à genoux pour implorer son pardon. L'infidélité n'a pas d'excuse. Partage et abonne-toi. Un père transforme deux copines en farine. L'Esprit de Dieu s'empare de ses filles pour le détruire. « Papa, pourquoi tu as fait ça ?» Il interdit aux enfants de s'approcher, mais ceux-ci, conduits par l'Esprit de Dieu, s'approchent malgré lui. « Éloignez-vous d'ici !» Je vous l'ordonne, mais les enfants refusent. Voulant effacer ses traces, il décide d'agir contre ses propres filles. Mais la puissance de l'esprit le projette violemment. « Tu as osé me défier dans ce corps, tu verras !» La petite fille s'approche de lui et d'une puissance divine, elle décharge une charge électrique spirituelle sur lui. 16 propres filles, possédées par l'Esprit de Dieu, le menacent de faire réapparaître les deux jeunes filles. « Écoutez, je suis votre père, restez de mon côté. J'ai fait ça pour votre avenir. On s'en fout. Aujourd'hui, tu vas réparer toutes ces bêtises. » Les deux filles posent leurs mains ensemble pour intensifier la charge spirituelle sur lui. Tu veux la suite? Partage et abonne-toi. Les deux filles posent leurs mains ensemble pour intensifier la charge spirituelle sur lui. Quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle, plus rien n'échappe. N'ayant pas le choix, le père se lève du sol. Sur l'insistance formelle de ses filles, possédées par l'Esprit de Dieu, il se positionne, les deux bras écartés. Il fait apparaître une puissance dont on ne dit pas le nom, puis se prépare à imposer ses mains sur les deux tas de farine. Subitement, les deux jeunes filles réapparaissent. Impossible, mais vrai. Les deux jeunes se séparent. L'une des filles de l'homme raconte aux jeunes filles ce qui s'était passé. Après avoir écouté, les deux jeunes filles sortent rapidement de la chambre. Que l'Esprit de Dieu vous guide. Commente, amen, partage et abonne-toi. Refuse à ton mari de monter dans le véhicule avec ses amis. Voilà ce que l'ange de Dieu déclare à la femme, puis disparaît. La femme se réveille de son sommeil et essaie de récapituler la révélation. Quand aussitôt son mari, qui était au téléphone avec un ami, sort de la chambre, prêt à partir. « Je viens déjà, je suis en route, juste 1 minute. Chérie, tu vas où? Bébé, je sors avec des amis, c'est pour le business. Je te l'avais déjà dit. Je crois bien, mais tu ne peux pas y aller. Tu dis quoi? Tu veux de l'argent, c'est ça? Non chérie, ce n'est pas une question d'argent. J'étais couché quand une voix m'a parlé. Elle m'a dit de t'interdire de sortir de la maison. Donc, une voix t'a demandé de m'empêcher d'aller chercher de l'argent? La femme essaie de faire comprendre à son mari l'intensité du message qu'elle a reçu. Mais son mari, déjà prêt à sortir, ne veut rien entendre. Subitement, son téléphone sonne. Tu veux la suite? Partage et abonne-toi. Chérie, on ne le souhaite pas, mais écoute, je suis un homme et je crois qu'aucun problème ne m'attend dehors. Chérie, sacrifie juste cette somme d'argent pour sauver ta vie. Mais le mari s'oppose. Subitement, son téléphone sonne à nouveau. « Hello? Hello? Je viens déjà. Attendez juste, affirme-t-il. Mais son visage change. Son interlocuteur l'informe que ses amis ont eu un grave accident sur le chemin et que parmi les 3 à bord, un seul a survécu. Le mari n'arrive pas à croire ce qu'il entend. C'est ma femme qui m'a retenu. Sa femme lui demande ce qui se passe. Tu m'as refusé de sortir et mes amis sont partis sans... L'esprit fantôme apparaît devant elle et la demande de la suivre. Mais voyant l'esprit fantôme passer sans ouvrir la porte, elle panique mais s'avance et ouvre la porte. C'est quoi le problème? Pourquoi tu me demandes de te suivre? Ce que je veux te montrer est derrière cette porte, affirme l'esprit fantôme, puis il disparaît sans ouvrir la porte. Elle panique. Toi, à sa place, vas-tu continuer? Dis-le en commentaire. Une fois qu'elle ouvre la porte, elle voit 2 corps humains dressés au sol, dans un aspect de sacrifice. Si tu partages et t'abonnes à la chaîne, tu auras la suite. Une fois qu'elle ouvre la porte, elle voit 2 corps humains dressés au sol, dans un aspect de sacrifice. Voilà ce que je voulais te montrer. Mais c'est quoi ces choses? C'est mon corps et celui de ma meilleure copine. L'esprit fantôme raconte que le vieux milliardaire les a invités chez lui pour une soirée. Mais à un moment, elle ne sait plus ce qui s'est passé. Je fais quoi? L'esprit fantôme lui montre un collier mystérieux et lui demande de le prendre pour le mettre au cou du vieux milliardaire. Je ne peux pas le faire. Bien sûr que si. N'ayant pas le choix, elle s'approche, puis, faisant un signe de croix, elle prend le collier mystérieux. Les 2 corps disparaissent. Le vieux milliardaire était revenu au salon quand il voit la jeune femme sortir de sa chambre mystique. Jeune fille,
Que fais-tu là-bas? Non, je suis allé aux toilettes. Qui t'a dit que les toilettes sont là-bas? La jeune femme s'approche intelligemment, puis lui met le collier au cou. Ce qui s'est passé ensuite est choquant. Partage et abonne-toi. Un ange de Dieu apparaît pour lui ouvrir les yeux, autrefois aveugle. Suis la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Quand elle voit l'ange, elle panique. Je peux voir, je vois. Mais l'ange lui répond. Remets tes lunettes. J'ai quelque chose à te montrer. Elle s'étonne, mais obéit. Voilà son mari qui revient à la maison avec une autre femme. Laisse un commentaire pour m'encourager. Le mari, ne sachant pas que sa femme a retrouvé la vue, s'approche et dit. Chérie, tu es là? Je suis revenu du marché. Comme c'est méchant. Une femme qui t'a tout donné, est-ce une bonne manière de la récompense? La maîtresse presse le mari pour qu'ils aillent dans la chambre. La suite va te surprendre. Pour la connaître, partage la vidéo et abonne-toi. La maîtresse presse le mari pour qu'ils aillent dans la chambre. Après leur départ, la femme n'arrive pas à croire ce qu'elle a vu. Elle se met à pleurer fortement. Penses-tu qu'elle mérite ce sort? Dis-le en commentaire. Elle remet ses lunettes en les voyant sortir de la chambre. Chérie, je viens, je vais saluer le voisin. La femme enlève les lunettes. Le mari panique. Aucun d'eux ne s'attendait à cela. La maîtresse du mari s'enfuit. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est une ancienne collègue de travail. Même l'ange est surpris par son mensonge. La femme le regarde droit dans les yeux et demande le divorce. Penses-tu qu'elle a raison d'agir ainsi? Commente. Partage et abonne-toi. La meilleure copine verse une poudre mystique pour piéger sa copine, mais elle ne sait pas qu'une femme locataire l'a aperçue. Impossible, mais vrai. La locataire se rapproche rapidement. La copine sort de la chambre. Ne bouge pas. Toi, traverse. Tu dis quoi? Je dis traverse. C'est quoi le problème? Ma sœur, j'ai aperçu ta meilleure copine verser ce truc au sol pour te piéger. La meilleure copine rétorque qu'elle n'a rien fait et fait signe à sa copine de la rejoindre. Si tu penses que je mens, alors qu'elle traverse. Mais la meilleure copine lui demande de ne pas l'écouter. Ok, si vraiment tu dis la vérité, traverse. Non, oublie-la, dit-elle. Mais la femme locataire la pousse. Elle tombe dans son propre piège. Si tu veux connaître ce qu'elle a avoué, partage et abonne-toi. Cet esprit mystique lui a toujours volé son argent. Je t'explique. Chaque fois qu'elle vend, l'argent donné par les clients disparaît et elle n'a d'autre choix que de demander aux clients de repasser pour récupérer leur reliquat. Mais un jour, un homme de Dieu a voulu acheter de l'eau quand ce jeune homme apparaît subitement pour réclamer son reliquat. Ne pouvant le satisfaire, elle demande au jeune homme de repasser plus tard pour le récupérer. Mais celui-ci s'énerve, car cela devient une habitude chez la jeune femme. Le pasteur, ayant remarqué l'esprit mystique, commence à prier fortement en langue pour le détruire. Cela fut fait, et la jeune femme voit les billets volés réapparaître. Laisse une prière en commentaire pour quelqu'un qui traverse ce genre de situation. Partage et abonne-toi. La vie est un mystère profond, et chaque jour, l'homme marche entre lumière et ténèbres. Les histoires que tu viens de regarder, bien qu'étonnantes, sont des paraboles spirituelles qui nous révèlent la ruse des hommes. La vie est une grande école où chaque instant, chaque rencontre et chaque épreuve devient une leçon. Nos histoires, qu'elles soient fictives ou réelles, portent toujours en elles des messages puissants. Car derrière chaque trahison, chaque mensonge, chaque sacrifice, chaque délivrance ou chaque choix, se cache une vérité universelle. L'être humain est fragile, mais il est aussi capable de se relever et de transformer sa douleur en lumière. Regarde le soldat qui revient du service militaire et découvre que sa sœur est maltraitée par sa propre femme et son meilleur ami. Quelle blessure plus profonde peut-il y avoir que celle de voir la confiance brisée dans sa propre maison? Cette histoire nous enseigne que la trahison ne vient pas toujours de loin. Parfois, elle s'installe à notre table, sourit avec nous et partage notre pain. Voilà pourquoi il faut toujours rester éveillé, garder un cœur pur mais des yeux ouverts. La sagesse nous dit « Aime de tout ton cœur, mais ne sois pas aveugle ». Le vrai frère n'est pas seulement celui qui partage ton sang, mais celui qui protège ton honneur en ton absence. Pense aussi à ce jeune homme qui marchait avec une petite amie que le prophète identifia comme un squelette. Derrière cette image se cache une grande leçon. Toutes les relations ne sont pas destinées à nous élever. Certaines personnes entrent dans nos vies pour nous vider, pour nous emprisonner, pour nous éloigner de notre destinée. L'amour, lorsqu'il est aveugle, peut conduire à la perte. Il ne suffit pas qu'une relation paraisse belle aux yeux du monde. Ce qui compte, c'est ce qu'elle porte dans l'invisible. D'où la nécessité de prier avant de s'attacher, de discerner avant de s'engager, et de choisir avec sagesse. Car mieux vaut être seul avec sa paix que lié à quelqu'un qui détruit son âme. Regardons aussi l'histoire de cette femme qui voulait accuser sa belle-sœur à tort.
Elle se renversa de l'eau sur elle-même pour créer un scandale, mais fut démasquée par la vérité. Cette scène est un miroir de ce que beaucoup vivent. Des accusations injustes, des calomnies, des mensonges qui cherchent à salir. Mais la vérité a une force silencieuse. Elle finit toujours par se lever et détruire le mensonge. Celui qui bâtit sa vie sur la ruse récoltera la honte, mais celui qui garde la vérité comme bouclier sera toujours défendu, même quand il est faible. Voilà pourquoi il faut éviter la manipulation et la fausseté, car on peut tromper un homme, mais jamais la justice de la vie. Souviens-toi aussi de ce jeune homme qui voulait empoisonner sa petite amie. Que dire d'une telle noirceur? Le poison ici n'est pas seulement dans la boisson, mais dans le cœur. Cette histoire nous avertit que l'amour n'est pas toujours sincère. Certains sourient mais préparent ta chute, certains disent « je t'aime » mais cherchent ta fin. Voilà pourquoi il faut écouter les signes, ne pas ignorer les avertissements et surtout prêter attention aux personnes honnêtes qui, comme la servante, interviennent pour sauver. Dans nos vies aussi, Dieu place toujours des serviteurs, des voix, des signes, des amis fidèles qui nous préviennent du danger. Mais encore faut-il que nous les écoutions. Il y a également cette scène où un mari, de retour chez lui, découvre que sa femme le trompe et ne reste avec lui que pour son argent. Cette histoire révèle une vérité douloureuse. L'amour intéressé est une illusion. Beaucoup vivent des relations bâties non pas sur la sincérité, mais sur les biens matériels, les cadeaux, les promesses. Pourtant, ce qui nourrit une relation n'est pas un iPhone, ni une voiture, ni le luxe, mais la loyauté et le respect. Celui qui n'aime pas ton cœur, mais ta poche, ne restera pas quand la tempête viendra. C'est pourquoi la fidélité et la sincérité valent plus que l'or. Car l'or s'épuise, mais l'amour véritable demeure. Et que dire de ces jeunes filles mises à l'épreuve devant un choix? L'une choisit de voler l'argent, l'autre choisit d'aider. Le monde nous observe chaque jour, et ce que nous faisons en secret finit toujours par nous révéler. La réussite n'est pas seulement une question de diplôme ou de talent, mais aussi de caractère. Le talent peut ouvrir une porte, mais seul ton caractère peut te maintenir à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut préférer l'honnêteté à la cupidité. Celui qui triche gagne vite, mais perd tôt. Celui qui reste droit souffre peut-être aujourd'hui, mais demain son ombre ira. Enfin, l'histoire la plus bouleversante est celle de l'esprit de la jeune fille revenue demander justice. Que d'enseignements ici! Cela nous rappelle que la vie ne s'arrête pas au tombeau et que les actes que nous posons crient plus fort que notre bouche. Un meurtre peut être caché aux hommes, mais jamais aux cieux. Le sang innocent crie toujours et la vérité finit toujours par trouver un chemin, même si cela prend des années. La mère de cette jeune fille, en larmes, jura de rendre justice. Et toi, lecteur, retiens ceci. La douleur d'une victime peut devenir le feu qui brûle toute une génération. Ne participe jamais au mal, même en silence, car le silence devant l'injustice est déjà une complicité. Toutes ces histoires, mises ensemble, nous appellent à réfléchir profondément. Elles nous avertissent des dangers de la trahison, de l'infidélité, du mensonge, de la cupidité, du manque de discernement. Mais elles nous offrent aussi des conseils précieux. Choisis avec soin les personnes à qui tu donnes ta confiance. Ne laisse jamais l'argent ou le luxe décider de ton amour. Reste honnête, même quand personne ne regarde. Écoute les avertissements, car parfois ta survie dépend d'une voix que tu voulais ignorer. Souviens-toi que la vérité finit toujours par triompher. Pardonne quand c'est possible, mais ne tolère pas ce qui détruit ton âme. Et surtout, garde la foi en Dieu, car lui seul connaît les cœurs et rend justice. La vie est courte, mais chaque choix que nous faisons écrit une histoire. À la fin, ce ne seront ni les richesses, ni les apparences, ni les mensonges qui compteront, mais la vérité de nos actes et la lumière que nous aurons laissée dans la vie des autres. Alors, choisis la loyauté plutôt que la trahison, la sincérité plutôt que l'hypocrisie, la sagesse plutôt que la folie, et l'amour véritable plutôt que l'intérêt. Car c'est seulement ainsi que ton nom restera comme une bénédiction et non comme une malédiction. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir une nouvelle vidéo de conseils très inspirants.